a fait tout de suite l'information, c'est avec Cheikh Tidiane Diaw. Cheikh Tidiane, l'actualité que nous allons démarrer par l'interdiction du port du voile en milieu scolaire. Le Premier ministre Ousmane Sonko met en garde les écoles qui l'appliquent. Oui, Ousmane Sonko qui recevait hier après-midi les récipiendaires du concours général annonce donc qu'on ne permettra plus au Sénégal d'interdire le port du voile. Je vous propose de l'écouter. On n'acceptera plus que les écoles françaises présentes au Sénégal d'interdire aux élèves le port du voile. Ils le font chez eux, mais qu'ils sachent que cela va à l'encontre de la démocratie qu'ils prônent. Et ce n'est pas de la tolérance, mais c'est fini et on ne va plus permettre cela au Sénégal. Notre responsabilité est de mettre tout le monde sur le même pied. C'est un choix. Les mêmes chances. Toujours lors de cette cérémonie, le Premier ministre soutient que le gouvernement sera intransigeant à propos des dérives sur les réseaux sociaux et les médias. Le Premier ministre a pointé du doigt certains médias, justement, les accusant de contribuer à la propagation de discours haineux. Toujours à propos de l'actualité d'Enaba, Ahmed Suzanne Camara a passé hier sa première nuit en prison. Le juge d'instruction du 3e cabinet a suivi le procureur de la République dans son réquisitoire introductif. Les charges sur lui sont notamment l'offense au discrédit sur les hautes autorités de l'État ou incitation des citoyens à enfreindre les lois d'Enaba. Et puis la coalition de la société civile, Cheikh Tidiane Diaw, qui déplore l'absence de réponse à ces demandes d'audience auprès du chef de l'État. Face à la presse hier, le collectif Sursaut Citoyen a rappelé l'engagement du chef de l'État lors de la signature du Pacte national de la bonne gouvernance démocratique. Plus de 100 jours au pouvoir, le collectif exprime son inquiétude face à la sincérité de l'engagement pris avant l'élection présidentielle. Selon le coordonnateur Mamadou Ndoye, après l'installation du président Bassirou Diomaye Faye, les nouvelles autorités semblent ne vouloir mettre en œuvre les conclusions des assises nationales et les recommandations de la CNRI. Je vous propose de l'écouter. Des propos recueillis par Fatimata Touré et Diafaraba. Le collectif a écrit une seconde lettre au président de la République en date du 19 avril 2024, cette fois-ci, après donc son installation officielle, pour saluer les premières mesures prises par les nouvelles autorités allant dans le sens du pacte et pour réitérer sa demande d'audience. Aujourd'hui, après plus de 100 jours, nous restons en attente d'une réponse. Nous avons des sources sérieuses d'interrogation. Pourquoi le président de la République prend-il plus de 100 jours pour répondre à notre correspondance? Première question. Deuxième question. Pourquoi les mots pacte et assises nationales semblent bannis du discours des nouvelles autorités alors qu'ils foisonnaient dans leur message de la période préélectorale? Troisième question, pourquoi les nouvelles autorités n'invitent pas le collectif à leurs initiatives de dialogue sur les sujets qui le concernent, à l'instar de celui qui l'a initié sur la réforme de la justice? Tout observateur objectif peut reconnaître la légitimité de telles interrogations. Et puis un mot sport dans l'actualité, c'est officiel. Lamine Camara s'engage avec l'AS Monaco. Et la pépite sénégalaise qui s'engage pour 5 ans dans la principauté monégasque. Lamine Camara se dit ravi d'intégrer un club aussi prestigieux qui a vu passer de grands noms du football. Je vous propose de l'écouter s'exprimer sur la chaîne du club monégasque. C'est bon, là tout est fait.
Maintenant, je suis monégasque officiellement. Là, je suis ému et je suis content de rejoindre le club. Des grands joueurs comme Falcao, Carrasco, Bernardo Silva, Mbappé. Ouais, j'en connais pas mal de joueurs. J'ai regardé quelques matchs de Monaco, la Ligue des Champions contre City, comme ça. Et voilà, grand club. Voilà, bon vent à Lamine Camara Dieynaba. C'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. On se retrouve dans quelques instants pour voir ce qui se passe hors de nos frontières.